d'entre vous me demandent comment réaliser ce type de fractal. En fait, il s'agit d'un effet extrêmement classique dans Apophysis qu'on appelle l'effet plastique. Alors, vous ouvrez naturellement Apophysis sur Macintosh via l'émulateur Wine, ça marche très très bien. Pensez aussi à charger la dernière version, nous en sommes à la 7.15 et celle-ci est traduite en français, ce qui ne gâte rien. Alors, nouveau document. On va démarrer de 0 en supprimant cette variation linéaire 3D. Alors je ne reviendrai pas sur les détails que j'ai déjà explicités dans le précédent tutoriel. À la place de linéaire 3D, nous allons mettre de la matière, c'est-à-dire du flou. Blur à 1, ce qui donne ce cercle stupide mais bien pratique pour démarrer. Deuxième triangle. Celui-ci également sans linéaire 3D. Par contre, nous allons rentrer de plein pied dans l'effet plastique qui est composé de deux plugins, Linear et Spherical. Spherical, vous le réglez un petit peu au-delà de 1 et le linéaire un petit peu autour de 0,05. C'est une valeur très faible qui peut se régler par la suite, ce qu'on fera tout à l'heure. Alors, il y a une couleur monochromatique avec deux triangles, ça veut donc dire que votre couleur n'est pas réglée. Donc vous venez ici et vous cliquez n'importe où dans le gradient autour de 0,9 et là la couleur apparaît. Pour que l'effet plastique soit valorisant, on va retailler la taille de ce triangle 2. Plus il sera petit, plus vous risquez d'obtenir des choses intéressantes. On va pratiquer une rotation et un déplacement. Et là, vous voyez comme un écho du plugin Blur qui s'opère autour de votre fractal. On va donc maintenant régler les détails. Alors il faut savoir que pour que l'effet soit joli, il faut changer le poids de cette image et descendre à 0,02. Alors tout se fait à l'œil, mais alors, on va descendre très très bas vers les 0,05. Et vous voyez que la fractale change au fur et à mesure. Voilà. Le triangle 2, qui est par défaut à 0,5, on va le grimper à 5. Comme ceci. Et maintenant, on va travailler l'effet plastique proprement dit en changeant ces deux variables. Je vous rappelle qu'en passant le curseur au-dessus des triangles, vous voyez apparaître les variations appliquées. Alors, le linéaire, l'action du linéaire, comme vous voyez, est de grossir plus ou moins l'espace entre chaque sphère. Alors, on va le laisser celui-ci à 0,075. Et l'effet sphérique, c'est un peu la même chose dans l'autre sens. Alors, on peut jouer des heures à régler évidemment chaque variable. L'effet est toujours plus ou moins le même. Il change principalement avec la position du triangle 2. Voilà, vous voyez apparaître des spirales, des choses assez étranges. Alors, c'est parfois très précis. Il ne faut pas hésiter à essayer plusieurs fois pour obtenir quelque chose d'un petit peu original. Bien, on va revenir sur le triangle 1, maintenant que les choses sont à peu près en place. On va d'ailleurs se mettre à une échelle plus grande, donc un petit zoom arrière, voilà, comme ça on voit mieux ce qu'on fait. Bouger un peu le gradient, qui pour l'instant n'est pas très joli. Alors on peut tenter sa chance aussi dans les pré-réglages. Ou revenir à la palette personnalisée que vous avez constituée amoureusement. Voilà, on est dans les fluos de mauvais goût, mais c'est un exemple. Et donc on va baisser cette valeur de blur jusqu'à 0,4 par exemple.
Voilà, et pour remplir cet espace sombre, il y a le truc d'utiliser le bruit. On rajoute un petit peu de bruit, ce qui va théoriquement couvrir cette partie. « 0,09 ». Voilà, vous voyez, on obtient de la matière. Alors rien n'empêche naturellement de rajouter des plugins à ce niveau. C'est-à-dire qu'à la place de Blur et Noise, on peut imaginer de mettre cylindre, disque, enfin un petit peu tout ce qui vous passe par la tête. Ce qui est important, c'est de caler la fractale avec le Blur et ensuite de modifier. Par exemple, on peut changer le remplissage avec NBlur par exemple, qui lui est intéressant parce qu'on peut, dans les variables, décider du nombre de faces. Vous voyez ici 3 faces, donc un triangle, et on peut rajouter des bandes comme ceci. Ce qui permet l'effet Julian, l'effet plastique, mais avec un petit genre en plus. Voilà, j'ai passé un peu de temps à trouver un gradient à peu près sympathique. Et maintenant, on va recadrer notre fractal. Et on va essayer de diminuer cet espace noir. Alors ça, c'est de nouveau dans le triangle 2. Et ça concerne le linéaire et le sphérique à ajuster selon vos goûts. Voilà. On peut jouer aussi sur la sphéricité pour générer une quantité de forme importante. Voilà. Alors, vous voyez que c'est très subtil, hein, quelques changements de quelques décimales et on obtient quelque chose de vraiment différent. Voilà. Alors on va rajouter de la matière, ou plutôt un reflet sur ces sphères. Et pour ce faire, on va rajouter un triangle. On supprime linéaire 3D et on rajoute un petit peu de blur qui fait apparaître, comme vous voyez, une haute lumière et qu'on peut déplacer selon son goût en bougeant ce triangle. On peut changer aussi le poids et bien sûr la couleur pour disposer de toute la longueur du gradient. Voilà, alors le blur donne ce type d'effet. Si j'arrive à le bouger, voilà. Et on peut à la place du blur mettre du noise, ce qui fera apparaître une espèce de croix de lumière. C'est un effet un petit peu photographique. Alors on va ajuster les poids pour que tout ça marche bien ensemble. Peut-être baisser un peu là, rajouter un peu. Le noise c'est très très sensible, il faut plutôt être dans les valeurs 0, 0 quelque chose. Voilà l'effet plastique dans toute sa splendeur et sa banalité, parce qu'il faut bien dire que c'est un des effets les plus utilisés sur Apophysis. Voilà, on peut regarder ce que ça donne avec un pré-rendu d'une centaine de points. Voilà, vous voyez que c'est déjà beaucoup plus précis. Et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, évidemment essayer une post-transform auquel on accède par ici. On fait apparaître ce triangle, on lui supprime sa valeur par défaut.
Là, vous pouvez rajouter le type de variation que vous souhaitez. Alors, on est bientôt à la Saint-Valentin. Rajouter par exemple un cœur, c'est toujours du plus bel effet. Voilà. Ou alors, ce qui vous passe par la tête, tout ou presque fonctionne. Profitons-en pour faire une sphère, par exemple, une planète, avec le plugin Bubble. Cette fois-ci, c'est un objet 3D, vous pouvez le faire tourner pour révéler son volume. Par exemple, et évidemment, quand vous modifiez votre effet plastique, il se répercute sur la sphère. Voilà, une espèce de planète un peu étrange. On va revenir dans la variation 1, rajouter comme tout à l'heure un petit peu de bruit. Recadrer tout ça. Et lancer un rendu. Voilà donc votre effet plastique. Appliqué à une sphère semi-transparente. Alors on peut complexifier encore un petit peu tout cela. On se met sur ce triangle et on rajoute par exemple un nouveau triangle sphérique. Et comme vous pouvez le voir, je vais rajouter quantité de détails pour notre planétoïde. Et on va utiliser cette fois le plugin Crackle, qui est un excellent plugin, mais qui a juste pour défaut d'être un peu lent. Alors on le règle à 1, vous voyez, ça crée des espèces de quadrillage sur la sphère. Choisir un point de vue qui vous plaît et de lancer un rendu en haute définition. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Et voilà ce que ça donne. Ou toute autre version que vous voudrez bien inventer, il y a encore plein de systèmes solaires à peupler. À bientôt.